Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce live booster du lundi midi. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne Beer, grande experte de l'intuition. Grande experte. C'est le thème que j'ai choisi pour le groupe pour ce mois-ci, l'intuition en octobre. Donc, eh bien, bienvenue Anne, et je vais te laisser la parole. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et puis nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes. Voilà. Ok. Eh ben, déjà, je suis Anne Beer. Au départ, j'ai commencé comme kinésithérapeute. Et au bout de quelques années, je voyais bien que pour certains cas, je pouvais donner le meilleur de moi-même, mais je voyais bien qu'il y avait autre chose qui se jouait sans savoir quoi, sans pouvoir accéder. Et du coup, un jour, j'ai décidé d'aller me former. J'ai commencé tout un cursus de formation parce que j'avais un grand besoin intérieur, une soif intérieure de comprendre l'humain. Du moins, est-ce que c'est possible de comprendre l'humain? On dit que plus on en sait, moins on en sait. Hein. Mais donc, avec toute la limite qu'aujourd'hui je mets, sur la capacité à connaître l'humain et à savoir comment il fonctionne, j'ai fait kinésio. Après, je suis allée me former en décodage biologique. Après, le décodage biologique, donc, ça sert à comprendre par rapport à la fonction des organes, quel est le ressenti, à quel ressenti ça correspond dans le corps, et du coup, et de comprendre ce qui se joue vraiment profondément dans l'être humain quand on en arrive à développer une maladie, par exemple, une maladie ou un manifesté de vie. Et voilà, donc voilà. Et une fois que j'ai commencé kinésio, j'étais tombée dans la marmite et je me suis plus arrêtée jusqu'au moment où j'ai considéré que j'avais assez d'outils pour travailler. Et donc, j'ai fait plein de choses. J'ai fait le transgénérationnel, j'ai fait, voilà. Et un jour, une amie me dit, je me suis inscrite à un cours de développement de l'intuition. J'ai dit, trop bien, je veux venir. Elle me dit, ah ben non, il est complet. Comment ça? Je demande à la prof, moi je veux. Et coup de chance, une personne s'est décommandée. Et quand ça doit se faire, ça doit se faire. Hein. Et en plus, cette personne, elle avait un tarif préférentiel et j'ai eu droit à son tarif préférentiel. C'est pas extraordinaire, ah ben voilà. Et donc voilà. Et avec cette personne, je suis restée 5 ans auprès d'elle, un peu dans un rapport maître à disciple, parce qu'elle m'a enseigné toutes les choses que j'avais pas sur les autres parties. Et donc j'ai développé mon intuition et au-delà avec elle. Et il est arrivé le moment, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se quitte, n'est-ce pas, où les chemins se séparent. Elle a quitté l'Europe et du coup, voilà. Et à partir de là, j'ai recalibré toute ma manière de travailler comme thérapeute et formatrice. D'accord. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, je suis donc thérapeute en ayant revisité avec mon intuition tous les enseignements que j'avais reçus et en faisant des modifications de taille. Et ensuite, voilà. Et puis, je donne des cours de développement de l'intuition maintenant et aussi des cours pour les futurs thérapeutes ou les déjà thérapeutes qui veulent augmenter leurs outils en associant l'intuition. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu proposes la formation pour développer son intuition. Oui, parce que ça ne s'apprend pas l'intuition, hein, soyons clairs, ça ne s'apprend pas, on l'a tous, elle est disponible ou pas disponible. C'est ça, voilà. Et donc, à part ces formations, tu as d'autres activités, Anne? Eh ben, je suis thérapeute, donc notamment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est la thérapie de couple, mais je reçois quiconque a besoin, hein, on est bien d'accord, mais voilà, mon petit dada, c'est la thérapie de couple. Je vais bientôt avoir un livre qui sort à ce sujet. Ah, ok. Oui, j'ai fait un bouquin sur le couple. Et il y aura une suite et ainsi de suite. Enfin bon, voilà. Bon, Chaque chose en son temps. encore de belles aventures voilà. à venir. Oui, encore de belles aventures et beaucoup de travail à venir. Et voilà, oui. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement l'intuition, justement? Mamma mia. Alors, je pense que on n'a pas idée. Je veux dire, même moi aujourd'hui qui pratique ça depuis des années et qui amène à la découvrir, on n'a pas idée de ce que c'est en vrai.
On n'a pas idée de l'immensité que peut représenter l'intuition. Ça peut faire peur au départ d'ailleurs, hein, de la développer. Ouais. Donc quand tu dis émanciper, c'est quoi? C'est à travers la… Immensité, c'est-à-dire qu'on peut absolument faire toute sa vie sous le vocable de l'intuition, sous sa propre intuition, en ne faisant que des choix intuitifs. Et comment on sait qu'on fait un choix intuitif ou un choix du mental? Comment on reconnaît ça? Alors, un choix, c'est un choix du mental, très souvent. D'accord. Quand tu prends une décision, tu la prends avec ta tête, on est d'accord. Mais elle est nourrie d'informations intuitives. D'accord, ok. Ça, c'est pour les choix. Après, pour trier une information du mental, pour différencier une information intuitive du mental, il y a des règles énergétiques à respecter, un état énergétique particulier pour intuiter qui est nécessaire à mettre en place. Et ensuite, il y a comment dire, il y a un cadre à respecter pour intuiter, parce que l'intuition, être intuitif, c'est être clairvoyant, clairaudient et clairsentient, avoir aussi le clair-goût et le clair-odorat, c'est les 5 sens physiques, les avoir au subtil. L'association de les 10, c'est l'intuition. Parce qu'en fait, ton intuition, elle est fine et subtile, mais il faut qu'elle soit validée par ton corps physique. Notre corps a une façon de nous dire oui et non. Et il faut la connaître. Et pour chacun, elle est particulière et il faut que ce soit un signal physique. D'accord, ok. Et c'est l'assemblage des 10 sens avec la validation ou l'invalidation du corps qui va te permettre de différencier. D'accord. Après, pour la clairvoyance en particulier, il y a une petite astuce. Pour ceux qui voient des images, par exemple, c'est si l'image, elle s'approche de toi, on peut présupposer que c'est de l'intuition. Ça n'empêche qu'il faut quand même la vérifier. Si l'image, elle vient de toi, qu'elle s'éloigne de toi, c'est une image que tu crées. D'accord, intéressant. Ah ben voilà, un bon petit truc là que tu nous donnes. Alors, c'est un truc, mais il faut être très, très vigilant là-dessus. C'est-à-dire que ce qui est difficile au départ dans le développement de son intuition, et en ce moment, j'ai 3 groupes en formation, c'est de prendre le temps de regarder. Elle est venue comment l'image? Parce qu'on est déjà tellement capté par le fait de voir l'image qu'on oublie de regarder de quelle manière elle est apparue. Donc, il faut toujours prendre le temps de revenir à son corps et de vérifier avec son oui et son non corporel. D'accord, ok. Donc, En fait, c'est quelque chose c'est un entraînement, ça se muscle l'intuition en fait. C'est quelque chose qui est naturel, mais la façon de l'employer, surtout quand on est dans nos métiers d'accompagnement, il faut être très très vigilant. Et donc, il faut avoir des règles d'éthique et des règles énergétiques à respecter. Par exemple, il faut n'avoir aucun intérêt particulier au résultat. Oui, donc se détacher de notre ego alors. Hein. Ça, c'est détaché de l'ego. Je te donne un exemple. Je me souviens d'une stagiaire qui avait intuité comme solution pour la personne qui était en posture du client. On va tous aller au Sainte-Marie de la Mer, c'est pas loin de chez moi. On va faire un feu de camp sur la plage. Tu vas porter une jupe avec 7 couches de jupons de couleurs différentes et on va tous être autour de toi et toi tu vas danser autour du feu. La fille l'a regardé et lui a dit mais tu m'as bien regardé, je ne ferai jamais ça. Là, la fille s'était laissée, séduire par une vision qui n'était pas adaptée à son client. Parce que quand on intuite, il faut aussi intuiter la capacité de réceptivité de la personne qu'on accompagne. Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais. Il faut aussi intuiter les mots pour dire les choses. Intuiter les mots, ça veut dire quoi? Se laisser accueillir les mots à utiliser pour dire la chose. Donc là, tu parles de la posture de l'accompagnant, pour le coup. Oui, là, je parle de la posture de l'accompagnant parce que si tu veux valider ton intuition, il faut être très, très au clair. C'est-à-dire que si tu désires habiter un château et que tu visites que des boui-boui, ton intuition, elle va te dire non, 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 non. Mais est-ce que c'est ton intuition? Est-ce que c'est ton mental? Est-ce que c'est ton désir qui te parle? Il faut savoir trier, en fait. Il faut discerner la difficulté. Et ça, donc…
C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours, en fait, moi, mon dada, c'est de mettre l'intellect et les connaissances au service de l'intuition. Oui. Oui, oui. Oui, Moi, quand j'ai débuté comme thérapeute, je faisais que des protocoles, tu vois, mais des protocoles établis par d'autres, qui étaient des formateurs, certes, mais ces protocoles, ils sont bien jolis, mais bon, s'ils ne sont pas adaptés à la personne, on fait quoi? On se retrouve coincé? Donc, ce que tu expliques, c'est d'adapter donc ce format des protocoles, mais se les adapter à soi-même, quoi. Eh bien, il faut tu veux dire par rapport quand tu intuites pour toi? Oui. Ben, en fait, il faut sortir des protocoles complètement, il faut inventer quelque chose, il faut être créateur. Ce que je trouve génial dans l'intuition, c'est que ça nous permet de créer notre outil. Moi, je passe mon temps, par exemple, quand je suis en formation ou même en accompagnement de thérapie, je passe mon temps à inventer des exercices, à inventer un acte psychomagique, à inventer une situation pour que la personne puisse contacter un ressenti. D'accord. Ah oui, oui. Donc, tu utilises ta propre intuition pour pouvoir… Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, tout le temps, pour ce que je veux manger, pour le chemin par lequel je vais passer, pour la maison dans laquelle je vais vivre, pour tout. Je regarde les commentaires, tu vois, on a Nadège qui nous dit merci de cette thématique de live qui vient juste à propos de mon questionnement du moment. Et qui ensuite nous dit totalement ça, peur de la puissance de mon intuition et de l'assumer aux yeux du public pour ma part. Ah ben ça, c'est… Ben oui. Ouais. Oui, mais ça c'est normal parce quand on est intuitif et qu'on n'a pas les clés d'utilisation de l'intuition, enfin, des clés concrètes, on va dire, eh bien, on se retrouve à se dire, mais je vais passer pour une complètement cinglée, les gens vont me dire que je décaroche à fond. Eh ben non, pas du tout. Il faut trouver son public en fait. Hein. C'est comme les histoires en marketing du client idéal, de la cible idéale. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça va parler et des gens qui ne vont pas aimer du tout. Eh bien, ça va faire un tri. C'est très bien. Un tri naturel parce que en tant qu'accompagnant, on peut accompagner certaines personnes, mais d'autres pas. Voilà. Ah ben, ça, c'est évident. Et souvent, l'intuition te le dit. Cette fameuse première impression, ou mauvaise ou bonne impression, elle rentre dans le jeu là. Pas plus tard qu'hier, j'avais un client qui venait, il vient avec sa femme en thérapie de couple, donc je fais des rendez-vous individuels puis des rendez-vous de couple. Parce qu'il y a des choses qui sont à traiter avec chacun ou l'autre, on n'a pas besoin d'être présent. Et il n'arrivait pas à contacter ses ressentis. Je dis, mais moi, je travaille à partir de ressentis parce que c'est corporel un ressenti. Si j'ai pas accès aux ressentis, je ne peux pas travailler. Mais du coup, je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas vous accompagner, je ne suis pas la bonne personne. Donc, je l'ai envoyé chez quelqu'un qui travaille en art-thérapie parce que ça passe par un support qui est la feuille de papier avec de la peinture, des feutres, peu importe, avec des outils concrets qui ne sont pas les miens. Et c'est OK. Oui, parce que moi, ma limite, elle est là. C'est-à-dire, si la personne n'accède pas à son ressenti, je ne peux pas l'accompagner. Parce que la réalité du corps, c'est le ressenti. Donc, tu nous expliques là que l'intuition, donc tu as parlé de la validation par le corps. Oui, mais elle est intimement liée au corps. Donc, ça passe toujours par le corps? Alors, tu as la clair-sentience qui passe par le corps, qui est un sens intuitif, un sens subtil qui passe par le corps. La clairvoyance, elle ne passe pas par le corps, mais il faut venir la valider. La clairvoyance, par exemple, c'est le canal le moins sûr. La clairaudience, ce n'est pas sûr non plus, parce que tu peux te raconter des trucs dans ta tête et dire que tu as canalisé un guide, par exemple. Dès que tu n'es pas au clair avec où tu en es, qui tu es, la clairaudience, il faut s'en méfier. D'où l'intérêt d'aller mieux se connaître et puis d'aller… Mais surtout d'aller dégommer tous les angles morts en coaching ou d'aller déprogrammer des trucs en thérapie. Oui, complètement. C'est complémentaire d'ailleurs, thérapie et coaching. Hein. C'est très, très complémentaire. Ah oui, je peux aller que dans ton sens, ça c'est certain. Et quel serait le ressenti, enfin le type d'intuition la plus sûre? Tu dis on a les moins sûrs, mais… La plus sûre, c'est la clairsentience. D'accord. Donc c'est-à-dire
le ressenti, c'est une chose, mais c'est le clair ressenti. Parce que quand tu sens un lieu, moi qui fais du nettoyage de maison, j'utilise ma clairsentience pour ça. Et ensuite, j'utilise ma clairvoyance. Par exemple, il m'arrive de nettoyer des maisons où quelqu'un est mort dedans. Eh ben, je sais que j'ai un signal physique, je me mets à avoir envie de vomir. Tu vois, quand j'ai une grosse envie de vomir alors que j'ai pas de troubles digestifs juste avant, c'est un signal très clair et très concret qu'il y a quelqu'un. Il y a une mémoire d'un décès, il y a une énergie de décès qui vient gêner les vivants. Et du coup, ben après, je travaille, quoi. Après, je mets en route ma clairvoyance, tu vois, et ma clairaudience, parce que je papote avec cette énergie. Ok. Ben c'est clair que c'est hyper vaste. C'est ça, c'est hyper vaste. Et cette immensité, elle peut ficher la trouille quand même. Hein. Ouais. Et du coup, en t'écoutant, je me dis, bah, pour ne pas se donner ce vertige, pas avoir cette trouille, bah, c'est de revenir à soi pour apprendre à mieux se connaître, à savoir à décoder chez nous. C'est ça. D'ailleurs, ce que je fais dans mes formations sur l'intuition, c'est ça, c'est que on va aller traiter tout ce qui empêche les canaux intuitifs de fonctionner. Donc, les peurs, les croyances, les conditionnements, les mémoires de tous ordres, les traumas. Ok. Bon. Imaginons que tu as une trisaïeule qui était sorcière et qui a été brûlée pour ça ou qui a été mise au bord de la société pour ça, ou qu'on a étiqueté sorcière alors qu'elle était juste la guérisseuse du village. Et ben, forcément, tu as des mémoires comme quoi être intuitif, c'est pas confort, quoi. Donc, ce genre de mémoire-là, on va le traiter. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Yes. Bon, alors, dans le titre de notre live du jour, c'est quelle place donner à l'intuition en tant qu'entrepreneur dans le monde d'aujourd'hui. Et là, je voudrais justement t'interroger sur la partie dans le monde d'aujourd'hui. Okay. Alors moi, ça part, pourquoi j'ai envie de t'interroger sur ce thème-là, c'est que moi, ça part de ma conviction que ce que nous vivons aujourd'hui, hein, tout ce qui nous chahute, hein, que ce soit oui. intérieurement, mais aussi dans le monde, c'est l'avènement ce qu'on appelle un nouveau paradigme. Hein. C'est un terme qu'on voit de plus en plus souvent. Alors toi, j'aimerais avoir ton avis sur quelle est la lecture que toi tu fais de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et puis est-ce que tu partages cette vision de nouveau paradigme? Voilà. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, alors pour moi, clairement, on est en train de s'approcher d'une grande mutation humaine, planétaire, et que ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les soubresauts. C'est vraiment un truc de communication, ça. Parce que, par exemple, moi, j'utilise beaucoup cette formule, le mou use le dur. Le quoi? C'est-à-dire que si tu mets le mou use le dur. Le mou use le dur. Par exemple, imaginons mes deux mains représentent deux forces contraires. Et plus elles vont lutter, elles vont mettre toute leur force en action. Si on a une qui fait le mou, eh ben, celle qui pousse ne peut plus solliciter toutes ses forces. C'est-à-dire que pour solliciter tes forces, il faut de la résistance. S'il n'y a pas de résistance en face, voilà. Et du coup, moi, je trouve qu'actuellement, en tout cas dans le monde extérieur, tout ce qui se passe qui est contraignant, qui est de l'ordre de la contrainte et de l'ordre de la privation de liberté, elle est là parce qu'elle n'arrive plus à solliciter ses forces. Du coup, elle invente des systèmes pour augmenter sa force. D'accord, ok. Et quelle devrait être la force contraire, en fait? Pas de force contraire, je dirais. Alors, sur le plan énergétique et de communication, je dirais pas de force contraire, mais en même temps, il ne faut pas se soumettre non plus, quoi. Ok. Moi, je dirais déjà à l'intérieur de soi d'être au clair. Plus on est au clair avec soi-même, plus on règle nos problématiques, moins on va les vivre dans l'extérieur. Moi, je peux donner mon simple exemple. J'ai une mère qui est manipulatrice perverse et tant que j'avais pas réglé ce chapitre-là, dans toutes les communications que j'avais avec des partenaires de travail, avec des partenaires dans la vie, avec tout ça, et ben je me revivais le même truc. Du jour où je l'ai réglé, ben ça s'est terminé.
Donc, n'ai plus de partenaire posant problème parce que moi-même, je n'étais plus dans la posture de le subir. Donc, je pense que si on fait ça pour nos propres problèmes dans notre propre existence, souvent la relation à nos parents, les traumas de l'enfance, les problèmes transgénérationnels déjà, mais si déjà on traite ça, on va déjà faire beaucoup de place à l'intérieur. Moi, par exemple, comment dire, j'ai pas une grande inquiétude. Je n'arrive pas à être inquiète malgré tout ce que je vois passer. tu veux dire, tu parles de la situation Je parle de la situation globale. Je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup de révolte, beaucoup de colère. Et je vois bien qu'intérieurement, je n'arrive pas à être inquiète. Donc, ça me questionne cette non-inquiétude. Et en même temps, c'est quand même plus confort que de s'inquiéter. Donc, si je le regarde d'un point de vue global, je vois des derniers soubresauts pour essayer d'obliger l'autre à se révolter. Après, sur le plan local, faudra peut-être faire quelque chose un jour ou l'autre, passer à l'action. Mais moi, ce n'est pas mon propos. Je ne suis pas un leader dans ce domaine-là. Je verrai bien le moment venu quelle action mener. Mais tu vois, c'est comme pour les trucs de l'écologie. Moi, je le fais pour moi, quoi. Je fais ma part de colibri. Donc, si je t'entends bien, la lecture que tu en fais, c'est tout ce qui se passe, qui peut nous faire peur à l'extérieur, qui peut nous inquiéter, enfin, voilà, tous ces mouvements-là, c'est fait pour nous ramener à nous-mêmes et à la responsabilité de chacun. C'est fait, ça sous-entendrait qu'il y ait une haute autorité qui sait que tu dois bosser à l'intérieur. La haute autorité, c'est toi. Non, c'est tu te sers de ce qui se passe à l'extérieur et qui te touche pour aller visiter ce qui est à l'intérieur. En tout cas, ça nous pousse, ça nous oblige à être au clair. À nous pousser pour être au clair avec nous-mêmes. Et plus on est au clair, plus on règle de problèmes, plus l'intuition est disponible. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Plus on débraye, ça n'empêche pas qu'il y a quand même besoin, parce que tu vois, moi, les gens qui s'inscrivent dans mes formations, ils sont tous intuitifs déjà au départ. Sauf que c'est une intuition qui est clignotante. Quand ils en ont besoin, elle ne vient pas. Quand ils n'en ont pas besoin, elle vient. C'est le truc il n'y a pas un truc qui est facile à aller chercher, à dire, allez, je me connecte et je vois ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'ils viennent dans mes formations, parce que c'est ça qu'on apprend aussi, à libérer tout le terrain et à faire en sorte que ce soit disponible. Chaque fois qu'on en a besoin. Et aussi à savoir fermer son intuition. Parce qu'il faut aussi un réglage. Moi, quand je vais dans un supermarché, je crois que ça doit faire des années que je n'ai pas mis les pieds, mais quand j'allais avant dans un supermarché, avant de développer mon intuition et d'avoir mis le réglage, eh bien, à la deuxième allée, j'avais envie de vomir. Donc, je sortais du supermarché, je finissais pas mes courses. Oui, donc tu avais appris ensuite à fermer tes canaux là, de perception qui pouvaient venir. C'est ça. Quand je ne travaille pas, mes canaux, ils sont fermés. Sauf si je fais une démarche particulière, une méditation, quelque chose, là, ils sont ouverts. Mais moi, j'ai comme un système de réglage que j'utilise. Voilà. Par exemple, quand je suis dans la rue, je ne suis pas intéressée à voir tout ce qui se passe dans l'aura des gens, par exemple. Oui. Je ne suis pas du tout intéressée. Oui, je comprends. Oui. Sinon, tu te fais polluer par tout ce qui se passe. Et puis, tu ne vis pas ton moment présent. Tu es dans la captation d'infos. Et ben non. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai appris à ouvrir et à fermer. Ah ouais, je pense que tous ceux qui nous écoutent, il y a du monde là. On a tous envie de se ruer dans tes formations pour apprendre. Dans mes formations. Bienvenue. Donc, et oui, pour parler de l'entrepreneur par rapport à ça, et surtout l'utilisation de l'intuition chez l'entrepreneur, ce qui est important de voir, en fait, on va dire, notre intelligence, nos connaissances, les techniques qu'on a apprises, ça fait un chemin un peu long pour aller du point A au point B. Alors, tu parles de quelle technique, par exemple? N'importe quelle technique, par exemple, des gens qui te disent oui, pour couper les liens toxiques, il faut faire le bonhomme aux allumettes. Ou bien pour construire une voiture, il faut que je fasse comme ci, comme ci, comme ça. Pour vendre mes
pour vendre mes confitures à la poire, il faut que je fasse comme ci, comme ci, comme ça. Voilà, mon outil de marketing, il me dit je dois faire ça, puis ensuite je dois faire ça, puis ensuite je dois faire ça, puis ensuite je dois faire ça. Je ne dis pas que c'est à rejeter. Je dis juste que l'intuition, elle va faire gagner du temps, elle va éviter la prise de tête et elle va nous permettre de trouver des solutions innovantes là où on n'y avait pas pensé avec son mental. C'est en ça que c'est très utile pour tout le monde, c'est très utile pour les artistes, mais alors pour les entrepreneurs, n'en parlons pas, quoi. C'est énorme. Oui, pour pouvoir accéder à cette information qui nous permet de trouver nos propres solutions qui nous correspondent à nous, à notre clientèle. Et quelquefois, on peut être surpris par la solution, mais si on a l'habitude d'utiliser son intuition et qu'on a la validation par le corps, on peut être sûr que c'est bon. Donc là, ça me fait penser, on a besoin aussi de cultiver cette confiance en nous, parce que parfois on peut capter des solutions, capter des idées. Oui. Qui peuvent on ne va pas les prendre, et souvent on les rejette. Parce que d'ailleurs, quand on intuite et qu'on est clairvoyant, la première image, elle arrive très très vite. En une fraction de seconde, on a déjà l'information. Sauf qu'on dit, oh non, c'est pas possible ça. Et on la repousse, on la rejette. Mais non. Non, pas du tout. C'était quoi cette première information? Elle est hyper précieuse. Moi, quand j'ai acheté des maisons, c'était en 3 minutes chrono. Quelquefois, je n'avais même pas tout visité. Je sentais aussi vite que c'était pas bon que c'était bon. Pareil pour l'achat de voiture, tu vois. Et quelquefois, tu peux te dire, mais en fait, c'est contre-intuitif ce truc. Moi, j'ai besoin d'un camion qui fait 3 tonnes 6. Pourquoi tu me proposes une camionnette ou pourquoi tu me proposes un truc qui fait 5 tonnes 7? Ben parce que l'intuition, elle sait que tu vas avoir besoin de moins ou de beaucoup plus. Ou elle va savoir que peut-être le diesel, c'est non et qu'il faut de l'essence, ou peut-être qu'il faut telle motorisation et pas telle autre. Et puis peut-être que ce truc-là, il te coûte 2 000 € de plus, mais qu'à terme, ça va te faire gagner de l'argent. Et voilà, donc pour tout, tout peut être intuitif. Mais il faut que ce soit connecté à l'intellect. C'est-à-dire il faut que le mental soit un très bon serviteur de l'intuition. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a capté l'information de notre intuition, c'est à ce moment-là, donc on se fait confiance, on prend l'info. Oui. Et ensuite, on demande, on laisse notre mental mettre en œuvre, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire le passage à l'action, il va passer par l'intellect. Oui, nécessairement. Tu es obligé, je veux dire, si tu es décérébré, d'abord, ça ne marche pas. Par exemple, il y a le chakra, enfin, la clairvoyance, elle est très liée au mental et à l'intelligence. Donc, c'est important de les associer, mais en sachant qui commande. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça la vraie difficulté quand on veut travailler avec l'intuition, c'est savoir à ce moment-là, finalement, c'est qui est en œuvre chez moi. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon intuition? Et ça, je pense que c'est le plus difficile en fait à discerner. Et c'est pour ça qu'il faut venir vérifier dans son corps. Le corps, il ne ment jamais puisqu'il est ou en bonne santé ou malade. Il est binaire, le corps. Donc, le oui, non, ça ne lui pose pas de problème. Il faut trouver de quelle manière notre corps nous dit oui et de quelle manière notre corps nous dit non. Moi, il m'est arrivé de préparer un PowerPoint pour une conférence et de me sentir avec mon nom qui se manifestait fort dans mon corps. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, est-ce que c'est ce slide-là qui ne va pas? Ok, je sens oui. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est la phrase? Non, c'était pas la phrase. Est-ce que c'est l'image? Non, c'était pas l'image. Alors c'était quoi? La police de caractère, la couleur du truc, la place de l'image dans le slide, tu vois? Et j'ai fait tout mon PowerPoint comme ça. En validant avec ton corps. En validant toujours. Ben, au départ, j'ai eu une manifestation de mon corps, ce qui veut dire que je ne l'écoutais pas du tout. Il a dû m'envoyer l'info fort pour que je réalise que j'étais en train de me dire non et que je n'entendais pas. C'est ça ce qui passe, c'est que très souvent on n'entend pas. Oui, parce qu'on est dans son mental. Parce qu'on est dans sa tête et qu'on n'est pas dans son corps. En fait, il y a plein de, il y a une façon d'intuiter qui peut assurer la sécurité de l'intuition. Et c'est un état énergétique particulier. À apprendre.
à apprendre à entraîner, à muscler et toujours se mettre dans cet état avant d'intuiter. Bon, après, quand tu conduis, tu peux avoir d'un coup une intuition, hein, mais en fait, plus tu travailles cet état, plus cet état se pérennise en fait en toi. Ah oui, ok. Donc là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu apportes, c'est parce que souvent, on sait qu'on a de l'intuition maintenant. Voilà, du moment où on s'intéresse à tout ça, on est tous intuitifs et donc voilà, on est dans notre journée, on est dans notre vie et puis on se dit bon je vais me laisser porter plus ou moins, donc de manière plus ou moins aléatoire, mais par mon intuition. Et là, ce que tu apportes comme information. Mais elle peut arriver sans prévenir aussi. Hein. Oui, sans prévenir, mais comme on n'est peut-être pas encore assez entraîné pour savoir est-ce que c'est l'intuition, le mental, donc il y a toujours ce doute qui est là. C'est ça. Et ce que je vois que tu apportes là d'intéressant, c'est finalement, c'est de manière consciente de se mettre en état de réceptivité de son intuition. Et je trouve que ça apporte, tu vois, et c'est pour ça qu'après, elle est disponible 24 heures sur 24. Mais parce qu'il suffit de te mettre dans cet état pour intuiter. Et là, ça sécurise, comme tu dis, l'intuition. Mais oui, puis en plus, comme dans cet état énergétique, il y a la recherche de la validation corporelle. Eh ben ça donne de la confiance. Tu vois, moi, dans mes formations, il y a quasiment pas de théorie. C'est à 98% de la pratique. Et je fais exprès, parce que si je donne déjà un support à l'avance parce que moi, je passe par la visite des chakras. Ça nous donne un socle énergétique de base. Et puis, comme l'intuition est liée au bon fonctionnement de certains chakras en particulier, hein, donc le deuxième chakra, le chakra de la gorge et le troisième œil, c'est les trois principaux c'est les trois canaux intuitifs. Les autres, ce sont des chakras qui ont d'autres fonctions par rapport à nous. Mais les canaux intuitifs, c'est ces trois-là. Rien que la gorge, elle a le clair-goût, le clair-odorat et la clairaudience, dans laquelle il y a la télépathie aussi. Tu vois, la télépathie, c'est une forme de clairaudience. Et on fait des petits exercices de télépathie aussi. Et du coup, on fait ce socle pour purger de toutes les problématiques qui peuvent freiner l'intuition. Et ensuite, après, on voit les corps subtils. Parce que les corps subtils, ça demande d'avoir déjà un petit exercice, une bonne pratique des chakras, parce que ça demande une finesse supplémentaire. Tu vois, donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Si je commence à te dire tel chakra, il sert à ça et à ça et à ça, il a telle couleur, il tourne dans tel sens, il a tant de pétales, ce dont on se fout royalement d'ailleurs, au bout du compte. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous du nombre de pétales et dans quel sens il tourne, de sa couleur, parce que ce ne sont que des grilles de lecture, c'est symbolique et c'est pas forcément la réalité du moment. Moi, je leur dis souvent, la couleur qu'il a, c'est la couleur de son état du moment. C'est pas sa couleur théorique dans un bouquin d'Ayurveda. Oui, je comprends. D'accord. Ou dans un bouquin de Reiki ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc le travail, il se fait là. On travaille pour connaître le fonctionnement énergétique du corps. Comme je disais d'ailleurs à mes stagiaires la dernière fois, je leur ai dit, vous ne ferez jamais une séance en commençant sur le chakra, hein, ça c'est sûr. Vous ne ferez peut-être jamais de séance qui tourne autour des chakras. Mais vous saurez quelle région du corps vous devrez aller travailler selon les ressentis de la personne. Parce que du coup, avec ton intuition, tu développes des capacités très fines au niveau des mains et tu peux sentir des choses dans le corps de l'autre. Même avec tes mains, hein, sans contact physique, hein, en contact uniquement subtil. Et tu peux travailler sur des organes, voilà. Ça, c'est plus le deuxième cycle. Voilà. Ouais, c'est passionnant. Et pour donc par rapport donc l'entrepreneur et l'intuition. Donc tu as commencé à nous donner des oui. exemples. L'entrepreneur, c'est vraiment faire des choix. Savoir faire des choix intuitifs, ça va beaucoup plus vite que de faire des choix raisonnés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison dans l'intuition, on est d'accord. Mais quelque part, notre intuition, elle est assez fabuleuse et elle va
proposer des choses qu'on n'aurait pas été capable de voir ou de penser. De penser, oui, oui. Voilà. Et du coup, c'est un avantage aussi pour choisir son comptable aussi. Pour choisir ses partenaires, pour choisir ses clients, pour choisir ses fournisseurs, pour choisir le lieu d'exercice. Et après, ça te permet aussi de créer tes outils, d'être intuitif. Tes propres outils de travail, quoi, pour faire. Oui, oui, et je pense d'en inventer. Moi, dans mes stagiaires, j'ai eu chaque fois des artistes, des chanteurs, des comédiens, des sculpteurs, des peintres, tu vois, donc dans des arts très différents. Et eux, par exemple, ça leur permet de dépasser le problème de la page blanche. La panne d'intuition, la panne d'inspiration. Parce que du coup, ils se mettent dans un état énergétique requis pour intuiter et ils intuitent. Et ça vient. Et ça vient. Et là, c'est magique. Moi, je suis toujours surprise. Je suis toujours surprise parce que ma manière de travailler, c'est de beaucoup autonomiser, parce que c'est mon caractère. Hein, je pense que je ne fais pas exprès. Hein. J'autonomise beaucoup les gens, c'est-à-dire je les laisse s'approprier le travail et en faire leur propre miel. Et du coup, je sais jamais ce que ça va donner après. Et il y a toujours des façons surprenantes d'utiliser l'intuition. Hein. J'ai une question qui me vient. L'intuition, elle vient. C'est qui nous l'envoie? Est-ce que c'est notre âme, des guides, une conscience autre? Ah non, ça fait partie. C'est notre système énergétique immortel, éternel, on va dire. Donc c'est notre âme et notre esprit. Notre âme et notre esprit. Pour moi, l'être, il a 3 étages. Il y a le corps qui est le carburant pour cette vie. Il y a l'âme qui est le véhicule pour le karma. Et il y a l'esprit qui, lui, est immortel. C'est-à-dire que pour moi, mais c'est vraiment ma vision, l'âme, elle n'est utile, enfin, elle n'est utile, que c'est dur de dire ça. En fait, sa fonction, c'est d'être le véhicule de l'esprit tant qu'on s'incarne sur notre terre. Après, on n'aura besoin ni de corps, ni de l'âme. Pardon? Après, on n'aura besoin ni du corps, ni de l'âme, on sera esprit. Donc, l'âme, tu dirais, c'est la jonction, c'est le lien. C'est ça, mais moi, je parle souvent. C'est ça. Tu vois une fusée, par exemple, en bas, tu as le carburant avec les réacteurs. Ça, c'est le corps. Le compartiment du milieu, il permet d'amener la navette encore plus haut. Le bas de la fusée il fait son travail jusqu'à un certain endroit. Après, tu as le deuxième compartiment qui fait son travail encore plus haut. Et après, tu as la navette qui remplit sa mission. Tu vois, si on compare à une fusée. Donc du coup, toi, l'esprit, c'est quoi? L'esprit, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas évident, à contacter. C'est pas notre intelligence et c'est pas notre mental. On pourrait le rapprocher. Je pense qu'on commence à le toucher quand on a, par le biais de notre conscience extraneuronale. Et que pour moi, notre esprit, il est propre à chacun. Donc, il est individualisé. Il est incarné dans notre corps. Il est dans et autour du corps. Enfin, pour moi, il est fortement lié à l'aura et au chakra. L'aura, quand elle est complètement déployée, enfin moi, celle que j'ai vue la plus déployée, elle faisait 18 mètres de diamètre quand même. Hein. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais là, on va toucher à quelque chose. Voilà, pour moi, tu vois, quand on est complètement intuitif, qu'on a réglé les grandes problématiques de sa vie, qu'on a fini certaines gros pans thérapeutiques, eh bien, on a ce qu'on appelle un mental supérieur inspiré, qui n'a rien à voir avec notre petit mental qui fait le petit vélo dans la tête. L'assemblage de nos 10 sens avec l'intuition et avec la validation corporelle, on obtient le mental supérieur inspiré. Et quand on en est là, eh bien, on arrive à déployer son aura et à être aligné sur son axe, ce que toi tu fais. Eh bien, on touche à ce que dans la spiritualité, on appelle le corps de gloire ou la Merkaba ou ce genre de choses. Voilà. Bon, on n'y est pas encore. Passionnant, moi j'adore. Alors, si vous avez des questions, surtout profitez que Anne soit avec nous. Je regarde, cela aide à la création, passionnant, on l'a
pensée en même temps, Cécile. Bon, je ne sais pas de quoi tu parlais là, Sophie. Très juste, ça résonne. Merci pour l'astuce des visuels venant de l'intuition et du mental. Voilà, donc profitez que Anne soit avec nous pour poser vos questions par rapport à l'intuition et puis ces sujets âme, être, le corps, la spiritualité. Profitons-en, on est encore un petit peu ensemble. Est-ce que justement tu aurais un ou deux petits exercices à nous donner pour que nous puissions nous-mêmes commencer à développer cette intuition ou à se Alors, connecter? moi, ce que je fais généralement, parce que je donne une conférence sur l'intuition et à la fin, je fais faire un petit exercice. Mais ça va demander que les personnes qui nous regardent choisissent un partenaire parmi les gens qui regardent. Du coup, l'idée, c'est tu peux appairer les gens. Je ne sais pas combien il y a de gens qui regardent, mais tu peux appairer les gens. Tu peux les mettre par paire et tu décides. Là, pour le moment, il y a 7 personnes qui regardent. Donc, d'accord. Eh ben, tu peux en tout cas, dans ceux qui veulent jouer le jeu, les mettre par 2. Tu peux déjà leur demander s'ils veulent jouer le jeu. Alors, je vois Nathalie, Sophie, Sandrine, je sais qu'il y a Nadège. J'essaye de voir si je peux avoir tous les commentaires. Alors, bon, allez, pour lancer l'exercice. Oui. Donc, lancer l'exercice. Tu décides qui est avec qui. Hein. D'accord. Alors, tu fais les paires, toi. Ok, Nathalie. Alors, vous choisissez. Je vais lancer les paires. Nathalie avec Sophie, Sandrine avec Nadège. Ok, c'est parti. Ah non, Sophie. Vous décidez qui commence à travailler. Alors, attends, parce qu'il y a Sophie qui part. Donc, je change. Je mets Nathalie avec Nadège. Je mets Françoise avec Sandrine. Et je sais pas s'il y a d'autres. Voilà. Tac. Bon, manifestez-vous. J'ai mis Françoise avec Sandrine et Nathalie avec Nadège. Si vous voulez jouer, Voilà. Voilà. Ok. Donc, le jeu, c'est vous décidez qui commence par travailler. Donc, décide-toi qui va intuiter en premier. Alors, Françoise commence avec Nadège et Nathalie. Non, Françoise commence avec Sandrine et Nadège commence avec Nathalie. C'est bien. Donc, celle qui commence, vous allez intuiter, même si vous ne connaissez pas l'autre et surtout si vous ne connaissez pas l'autre, vous allez trouver 3 qualités à la personne avec qui que vous êtes en train d'intuiter, on va dire, même si ce mot n'existe pas dans la langue française. Et après, vous lui en parlez, vous lui direz dans le chat et vous verrez si elle vous valide ou pas. Ok, je pense que les consignes ont été comprises parce que j'ai des OK, prête à jouer, OK. Bien, allez, on leur laisse. Allez, vous avez 5 minutes pour les deux. Donc 2 minutes et demie par personne, ça suffit. Good. Amusez-vous bien les filles. Et puis on débriefera un tout petit peu l'exercice. Est-ce que nous, on doit faire silence pendant ce temps-là? Oui, on va faire silence le temps qu'elle travaille, sinon on va les gêner. Oui. Tu les vois, toi, travailler. Je les vois se dire bonjour. Alors, on peut préciser, on peut travailler les yeux fermés, les yeux ouverts, et on prend la première impression. Alors, ça dit quoi? Ça va? Ça travaille? Alors, donc, si vous avez perçu, hein, les filles,
les qualités de votre binôme, vous pouvez commencer à les écrire en commentaire. Ok. J'attends. Il y a peut-être aussi un petit décalage. Je te dirai quand les réponses tombent. Parfait. Alors. Alors, j'ai Nadège qui dit à propos de Nathalie, sens du détail, profondeur, patience et connexion. Ah, elle a trouvé 4 même. Ok. Après, il faut voir si son binôme confirme. D'accord. Donc, Nathalie, tu es invitée à confirmer ou pas ce que dit Nadège. Ou pas. Voilà. Est-ce qu'elle est d'accord avec ce qu'a trouvé Nadège? Donc, Nathalie, tu peux dire voilà ce que tu en penses. Et du coup, Nathalie, en retour à propos de Nadège, alors bon, je ne sais pas trop comment on intuite, donc sur la base de ce qui m'apparaît, je dirais que Nadège est souriante, donc joyeuse. Voilà, donc pareil, Nadège, si tu veux réagir, confirmer ou infirmer ce que dit Nathalie, Nathalie complète curieuse et ouverte parce qu'elle est ici. Ah oui, ça c'est une très très bonne intuition. Oui, ça s'appelle une déduction. Ça, c'est une déduction, c'est pas une intuition. Exact. Alors, Sandrine, à propos de Françoise, cœur sur la main, bienveillance, gentillesse. Bien. Donc voilà, Françoise, tu es aussi invitée à réagir. Et Françoise, à propos de Sandrine, Sandrine est très à l'écoute des autres, on peut lui faire confiance. Alors, Sandrine qui dit Françoise, c'est juste. Bien. Ouais. Alors moi, je connais un petit peu Sandrine aussi pour l'accompagner en coaching. Donc, j'ai le droit de dire, moi, du coup, ou je ne dis rien? Oh, ben toi, tu n'es pas dans les binômes. Hein. Non, mais par rapport tu peux valider. Tu peux valider si tu trouves que c'est juste, effectivement. Ouais, je valide le sens de l'écoute chez Sandrine et qu'on peut lui faire confiance, effectivement. Et voilà, effectivement, Bien. Nadège qui dit oui, Nathalie, je suis joyeuse. Et je confirme que Nadège, à travers sa communication, on transmet cette joie. Donc, tout à fait. Ok, super. Françoise, waouh, je n'en reviens pas, Sandrine est trop forte. Alors, bien. François, là, je ne peux rien dire. François, je ne te connais pas. Voilà, donc, en tout cas, Françoise valide. Et alors, qui nous manque, qui doit confirmer ou infirmer? Peut-être Nathalie, je ne sais pas si Nathalie, tu as réagi à ce qu'a dit Nadège. Je ne crois pas. Bon, bah super cet exercice, j'adore. C'est cool. Ah oui, ça c'est un petit exercice qui est très pratique très pratique pour valider qu'on a de l'intuition. Et c'est la validation par l'autre qui donne la confiance au fil du temps. Donc voilà, donc se trouver un binôme pour faire ce genre d'exercice, c'est chouette. Oui, ou se former carrément. Évidemment. Ce genre d'exercice, ça ne va pas te donner les bases de l'intuition, ça ne va pas te Oui. donner les bases énergétiques, ni les règles d'éthique, parce que par exemple, il y a des gens qui sont clairvoyants, et qui sont très intuitifs et qui s'en servent pour prendre le pouvoir sur les autres aussi. Oui, ça c'est sûr. C'est comme tout, hein, une capacité, une compétence supplémentaire, c'est toujours pareil, ça peut servir à de bonnes choses comme à de mauvaises choses. Oui. Tout dépend de l'intention qu'on pose derrière. Complètement. Bon, bah merci pour cet exercice. Anne, alors je regarde parce que voilà, nous partons dans plein de considérations passionnantes. Je regarde par rapport à ce que je voulais te demander. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose là que tu n'as pas encore dit ou
Quelque chose qui te vient là par ton intuition? Qu'est-ce que ton intuition? Là tout de suite, non, je pense qu'on a fait le tour dans ce type-là d'échange. C'est-à-dire c'est pas une conférence où je parle de tout. Et puis surtout, on a l'axe qui est l'entrepreneuriat et la période d'aujourd'hui. Oui. Juste pour rajouter pour la période d'aujourd'hui, de se faire confiance et d'intuiter de ce qu'on a à faire, ce qu'on a à vivre. Sur les choix existentiels, on va dire, c'est important d'intuiter sur les choix existentiels. Alors là, tu me fais plein de pétillements dans mon cœur quand tu dis ça, parce que c'est vraiment mon axe d'accompagnement, c'est de, comme tu l'as. Ben oui, forcément, si tu fais des réalignements, c'est normal. C'est d'aligner les gens avec leur véritable nature, avec qui ils sont vraiment, moi j'appelle ça même sa mission d'âme, ses projets d'âme. Donc ça me donne le cœur tout chaud, tu vois. Et c'est ça, et que quelque part, bon, oui, la période actuelle fait que, moi je ressens comme ça que ça nous pousse dans nos retranchements et à encore plus nous aligner, encore plus nous connaître pour faire ce qu'on a à faire. Ah, ben ça chahute pas mal. Hein. Parce que et plus ça chahute à l'extérieur, plus il y a du boulot à faire à l'intérieur, hein, ça c'est clair. Ah oui, c'est le miroir. Et j'ai cette intime conviction qu'on a quelque chose à faire sur cette terre. Donc, donc oui, ça me parle vraiment ce que tu dis. Donc, oui, je pense qu'on vient au monde, on s'incarne avec des compétences particulières et c'est du gâchis que de ne pas l'utiliser. Wow, j'adore. Ça me conforte dans ma mission à moi. Parce que, tu sais quoi, je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je suis thérapeute et 16 que je suis formatrice. Je le vois bien, tu sais, au travers des gens que j'accompagne sur le plan personnel ou que j'accompagne sur le plan professionnel ou que je forme. Je vois bien que quand on n'écoute pas sa nature profonde, on est malheureux. Et oui. On est malheureux, on est triste, la vie nous semble pénible. Et c'est tellement dommage quand on voit toutes les compétences qu'on fait, toute la richesse intérieure de l'humain, quoi. Bah oui, là, je te rejoins complètement. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'accompagner les gens, ça me rend aussi tellement malheureuse de voir les gens qui restent malheureux alors qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est ça. Oui. C'est ça. Alors après, les gens qui ne nous consultent pas, c'est leur choix. Hein. Ah bah, évidemment. Voilà, hein, je veux dire, on n'est pas là pour dire viendez tous. Non. Ici, on devient qui on est vraiment. Oui, mais non, bon. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça part de ça, de ce sentiment. Ça part de ça, oui, c'est ça. De cette prise de conscience. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà l'avoir dans sa vision du monde. Et oui. Si tu l'as pas dans ta vision du monde, c'est cuit. Tout à fait. Alors Anne, tu nous as mis vraiment l'eau à la bouche. Tout le monde veut, enfin je parle au nom de tout le monde, ça se fait pas, mais voilà. Comment on fait pour te contacter si on a envie de venir se former avec toi, développer son donc pour ceux qui nous regardent sur ton groupe, qui sont sur Facebook, Facebook, mon profil. Tu m'as tagué sur la publicité sur l'information sur ce live. Donc, vous pouvez tout à fait me retrouver, me demander en ami ou me contacter directement sur Messenger s'il le souhaite. Après, j'ai un site qui est annebir.fr où vous allez retrouver tout mon travail, toute mon offre. Hein, donc, voilà. Et donc, évidemment, c'est https je mettrai www.annebir.fr. Tu mettras le lien. OK. Et là, vous retrouverez vraiment à la fois tout mon travail, toutes mes offres. Vous verrez les programmes des formations. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles dates inscrites sur ce groupe sur ce site parce que je suis encore en tractation pour la région Lyon. Actuellement, j'ai un groupe à Nantes, un groupe en Provence, un groupe à Pau. Et je suis donc en tractation pour la région lyonnaise. D'accord. Alors, en Provence, c'est un cycle 2 qui est en train de se terminer. Et sur la région lyonnaise, j'aimerais bien inclure les Provençaux aussi. Donc, maintenant, je prévois de l'hébergement parce que je sais que des gens viennent de loin pour venir en formation.
Tu vois, à Nantes, j'ai quelqu'un qui vient de la région Champagne-Ardenne, une personne qui vient de Suisse, une autre de Paris. Donc, tu vois, il y a un moment, c'est bon, quoi. Oui, il faut aussi bien sûr se loger. Donc, alors, il y a majoritairement des gens de la région de Nantes dans mon groupe. Donc, d'accord. Alors, justement, à ce sujet, il semblerait qu'un deuxième groupe à Nantes se dessine. C'est pas encore concret, j'ai pas encore date ni de lieu. Mais si vous êtes intéressé, alors moi je fais une offre particulière, à savoir que si on est très motivé à faire cette formation-là et qu'on l'organise, eh bien, vous avez 10% de réduction par personne amenée à la formation. D'accord, ok. Ça veut dire que si on amène 10 personnes, eh bien, on a la formation gratuite. D'accord, donc 10% par personne amenée à ta formation. Voilà. Okay. Donc, si on amène 10 personnes, on a 100% de payé. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'entends. Mais oui, mais moi, je trouve que c'est intéressant d'informer les réseaux de différentes personnes, des réseaux que moi je n'ai pas, auxquels je n'ai pas accès, parce que simplement, justement, je ne connais pas, je n'ai pas accès, il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées, et il ne s'agit pas de vendre à force, hein, il s'agit de dire, parce que c'est un engagement, il y a quand même 16 jours de formation, 4 modules de 4 jours, et sur le premier cycle. Après, il y a des temps de supervision, une partie en ligne, une partie en présentiel. Là, les 4 modules de 4 jours, c'est du présentiel parce que l'intuition en ligne, je suis désolée, ça ne marche pas. On peut intuiter en ligne, mais une fois qu'on est au clair avec son intuition. Oui. Moi, je m'en sers. 95% de mes consultations sont en ligne et je n'ai pas de difficulté à intuiter sur mes clients en ligne. Mais en ce qui concerne la formation, il faut valider le corps, il faut sentir dans le corps, il faut que moi, je vérifie sur vous quand vous êtes en train de travailler si les règles, si les bases énergétiques sont, si la posture énergétique, elle est OK. Voilà. Ok, good. Eh voilà. bien, on va suivre ça de près. Enfin, moi, je vais suivre ça de près. Très bien. Ça, c'est clair. Merci, Anne. Donc, du coup, moi, je termine. Tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon. Tout va bien. Okay. Ben, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé. Merci de ton invitation, hein, Cécile. Avec grand plaisir. Donc, oui, si je fais le parallèle par rapport à ce que tu nous as dit, moi, ma façon d'accompagner, tu avais parlé de créer ses propres outils. Donc, j'ai moi-même, justement, je vois que j'ai moi-même créé ma propre méthode d'accompagnement, que je suis en train de créer un outil qui s'appelle pyramide quelque chose. Enfin, je suis en train de préparer quelque chose pour pouvoir le transmettre et l'enseigner. Et ça, je peux dire que ça m'a vraiment été transmis par intuition parce que j'ai monté mon outil là. Alors, je commence à en parler, mais je veux vraiment en faire quelque chose à transmettre aux entrepreneurs. Donc ça me… Ok, je vois les connexions. C'est ça, c'est créer ces outils quand on est dans l'accompagnement. Et je vois bien aussi cette notion de se laisser inspirer par les bons mots, parce que dans l'accompagnement, moi, en tant qu'accompagnante, j'ai ça, ces mots qui viennent, je vois bien que ça ne vient pas du mental. Tu vois bien, c'est ça, c'est quand tu intuites les mots. Oui. Et que je dis quelque chose à la personne que je coach, et ça sort d'une façon que j'ai pas vraiment filtrée, enfin, quand même, pour pas non plus, enfin, pour être en phase avec la personne, en fait. Tu vois, c'est ce subtil équilibre entre je reçois quelque chose, une info, je ressens des mots, et je fais en sorte de le délivrer de manière à ce que ce soit perçu de la bonne façon par la personne. Mais c'est ça, en fait, c'est que tu peux dire la même chose avec deux mots différents. Un mot va bloquer et l'autre mot, ça va être comme dans du beurre, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Et je l'expérimente au quotidien dans mes accompagnements. Je trouve ça, j'adore, c'est formidable. Wow, super. Ben oui, c'est quelque chose qui donne tellement de goût à la vie.
de travailler de manière intuitive. Et aussi pour te rejoindre sur la partie de venir dégommer toutes les croyances, les peurs, les blocages. Et ce que je propose aussi dans mes accompagnements, de venir déblayer un maximum de tous ces freins et blocages qui nous empêchent d'accéder à notre véritable être. Donc, on a une belle complémentarité toutes les deux. Ah donc, oui, tout à fait. Allez vous former à l'intuition avec Anne. Si ça vous tente, venez vers moi pour vous faire accompagner, coacher et déblayer aussi, et puis aller créer vos vrais projets. Voilà, donc merci Anne, on va terminer. Écoute, merci à toi pour cette invitation et cet espace de parole. Et je remarque une chose, c'est que depuis quelques mois, on me demande, alors que je suis pas dans le, enfin, comment dire, ma spécialité c'est pas le business, mais on vient me chercher sur l'entrepreneuriat. Ce qui est très, c'est nouveau, mais en même temps, quelqu'un qui fait la thérapie de couple comme moi, c'est tellement similaire. Oui, c'est la relation. C'est ça, le couple qu'on fait avec sa propre entreprise. Et oui. Voilà. C'est sûr, c'est hyper parlant. Oui. À bientôt Anne, et merci. À bientôt Cécile, et au plaisir. Alors. À vous toutes parce que c'était sur. Et merci à vous, et puis d'avoir joué le jeu de cet exercice, d'avoir vu que ça pouvait être quelque chose de très facile, de très fluide, de très simple en fait. Ouais. Et donc merci à celles et à ceux qui nous ont écoutés. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.